Olha, Jana, foi muito legal, foi na casa dele aqui no centro de Paris, e o bacana de participar de coberturas tão grandes, né, como essa da Eurocopa, que o Sport TV faz questão de trazer assuntos além da bola rolando, né, além do futebol. Esse aqui é o bacana, de poder encontrar pessoas como o Michel Maffezoli, que é um sociólogo, filósofo, professor emérito da Universidade de Sorbonne, tem 27 livros traduzidos no Brasil, e nessa entrevista exclusiva para a gente, ele fez um panorama da França que o turista que vier aqui para a Euro vai encontrar. Um conteúdo muito interessante que ajuda a gente a entender um pouco mais do país da Euro. Vamos ver. Qual é a França que os turistas que virão para a Euro vão encontrar? Ils vont trouver une France en ébullition, c'est-à-dire que pas uniquement pour le problème du sport, pas uniquement pour l'euro, mais parce qu'il y a des graves problèmes qui sont en train de se poser en France actuellement, politiques, sociaux, économiques, et que parce que ça traduit, je dirais, une espèce de mutation qui est en train de se faire, avec la difficulté en France de passer de ce qu'était je dirais, la grande France de la modernité, celle du 19e, du 18e siècle, à la post-modernité, puisque moi je crois qu'on rentre dans un autre monde, et il y a énormément de difficultés. On trouvait une jeunesse qui est très dynamique, pleine de vitalité et très généreuse. Auguste Comte, qui est très connu au Brésil, définissait la France en disant en latin « reductio ad unum », ça veut dire réduire à l'un. Hein, l'un de l'État, l'un des institutions, etc. De ce point de vue, la France a été le laboratoire de la modernité. Et elle a énormément de difficultés à intégrer justement des communautés diverses, africaines, maghrébines, mais venues d'autres pays. En même temps, je suis persuadé que les jeunes générations sont, elles, beaucoup plus tolérantes. C'est-à-dire ce qui va être la France de demain. O que explica essa crise pela qual a França passa? Ce n'est pas simplement le gouvernement et la population. Moi, je dirais que c'est en effet un défaut de dialogue, gardons ce mot, entre les institutions et le peuple. Quand je dis institutions, c'est l'intelligentsia, c'est-à-dire les politiques, en effet, les journalistes et les universitaires. Il y a une incapacité des institutions à saisir ce qu'on pourrait appeler, d'ailleurs au Brésil vous l'appelez ainsi, le net activisme, c'est-à-dire ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Internet. O senhor vê alguma contradição entre organizar uma competição como a Eurocopa, com milhões de euros investidos, e a situação econômica e social da França atualmente, com o desemprego já chegando, ultrapassando os 10%? Pour moi, je pense que cette dimension des passions collectives, des hystéries sportives, est quelque chose de très important dans la structuration de la postmodernité. Donc il n'y a pas une contradiction, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une dimension économique qui est en crise, et en même temps l'importance des grands rassemblements musicaux, des grands rassemblements sportifs, des grands rassemblements religieux. Cet euro est en quelque sorte l'expression de cet émotionnel, comme il sera bientôt au Brésil pour les Jeux Olympiques. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'il peut y avoir crise économique, il y a crise économique au Brésil, et pourtant il y aura les Jeux Olympiques. Vous voyez, c'est pas contradictoire, je dirais. Porque a crítica que muitos fazem no Brasil é justamente essa: gastou-se muito dinheiro em estádios e não em saúde, educação. Aqui existe esse tipo de crítica da sociedade? Non, tout simplement parce que on se rend bien compte, même d'une manière inconsciente, que le vivre ensemble n'est pas simplement économique. Le vivre ensemble, c'est aussi des émotions communes. Como é que o senhor vê o problema dos refugiados, não só aqui na França, mas também na Europa? L'Europe n'a pas compris qu'à certains moments, et nous sommes dans un de ces moments, il y allait avoir du nomadisme. Entre une époque et une autre époque, il y avait toujours un mouvement d'intense migration. Et du coup, on n'a pas pris les moyens pour ni accueillir,
ni intégrer tous ces migrants. Alors cela est en train de poser des problèmes, en tout cas en France, importants. L'Allemagne peut-être moins, parce que le gouvernement allemand a considéré, comme il y a peu de générations jeunes, a considéré que la venue de ces migrants pouvait être une aide économique. C'est plutôt cette incapacité à savoir intégrer l'énergie de ces migrants qui pose problème en Europe. O que se pode dizer sobre esse problema grave do terrorismo que a França enfrenta hoje? Há uma islamofobia hoje e que acaba, por causa dessas ações terroristas, muita gente acaba confundindo a religião. Il y a une partie de la population qui, à cause de ces accidents, deviennent islamophobes. C'est vrai, le succès de l'extrême droite en France en est une expression. C'est partagé. O que o esporte e o futebol podem trazer de benefícios para país como a França? Comme la France est très cartésienne, très rationaliste, elle a toujours peur des émotions collectives. Or, les grands rassemblements comme l'Euro, premièrement, montrent que l'homme n'est pas simplement la raison, mais c'est aussi le corps. Et puis, deuxièmement, ces grands rassemblements montrent qu'il y a une dimension cosmopolite, qu'il y a beaucoup de gens venus de cultures et de pays divers qui vont se retrouver en France, et cela peut permettre en quelque sorte d'apprendre aux Français le fait qu'il y ait d'autres cultures, d'autres manières d'être, d'autres manières de penser. Voilà les deux éléments importants pour moi, le côté de l'émotion collective et le côté du pluralisme culturel. Muito bacana, então, conhecer o Michel Maffezoli, o nosso produtor Breno Pires, que conseguiu essa entrevista especial aí para o Planeta Sport TV. Dia lindo hoje aqui em Paris, 22 graus de temperatura, agora quase 9 da noite. O sol está se pondo bem atrás de mim aqui no Arco do Triunfo, e a gente vai contar então um pouquinho para você do dia aqui em Paris. Teve protesto no principal aeroporto da cidade, o aeroporto Charles de Gaulle, protesto de sindicalistas grevistas contra a reforma trabalhista proposta pelo presidente François Hollande. Os sindicalistas agitaram bandeiras, marcharam pelos corredores dos terminais e até impediram algumas pessoas de entrar de carro em alguns acessos ali dos terminais. Os protestos contra o projeto que, entre outras medidas, quer aumentar as horas de trabalho, né? A jornada semanal aqui na França é de 35 horas e há muita polêmica e protestos e greves continuam em torno disso. Em Lyon, cidade sede da Euro, que fica a mais ou menos 2 horas aqui de Paris, essa noite a polícia vai fazer uma simulação de um ataque numa fanzone. Vão participar 450 policiais, 180 figurantes. A polícia francesa, preocupada, claro, com a segurança, com possíveis ameaças terroristas, já fez diversas simulações nesses últimos meses de ataques em várias cidades aqui da França.